Je fais des sciences parce que la nature m'éblouit par ses splendeurs et que je trouve en l'étudiant quelque chose de cette beauté idéale que je dois refléter dans mes œuvres. Maurice Manuel se tourne vers la recherche philologique et archéologique et il se consacre pleinement à son travail de doctorat, à sa thèse de doctorat qui est consacrée à la danse grecque antique. Plein d'enthousiasme dès le collège pour le drame antique, j'avais dans ma jeunesse rêvé d'en affronter les redoutables grandeurs, et tout en suivant les cours du conservatoire, j'étais un sorbonnicole, et je traduisais Échille, Sophocle, Aristophane. Comment, de fil en aiguille, j'ai eu l'idée d'entreprendre, d'après les monuments figurés, l'étude de la danse grecque antique, puis de la musique grecque, pour y retrouver de la vie, et musicalement des richesses en sommeil, je ne saurais l'expliquer autrement que par le désir de comprendre que la musique intégrale est autre chose que celle de Dannhauser et autres traités officiels. Mes sujets sont tout à fait musicaux. Il faut que j'aille gratter les papyrus, tant anciens que modernes. Il faut que je consulte les vieux pots du Louvre. Ce que découvre Maurice Manuel, c'est un art qui a placé au cœur de son esthétique le geste expressif et non pas le geste purement technique. Emmanuel a soutenu sa thèse en 1896, 2 ou 3 ans avant les premières recherches d'Isadora Duncan au British Museum et au Louvre afin de retrouver les mouvements de la danse grecque antique. Donc il y a un parallèle que l'on peut établir et qui a été établi tout de suite au début du XXe siècle entre, d'une part, les recherches d'Emmanuel et d'autre part, le renouveau de la danse autour d'Isadora Duncan. Et dans certains passages de sa thèse, eh bien, on peut constater qu'il poursuit la réflexion sur la régénération du rythme, qui est véritablement au cœur de la danse. Il va trouver chez Platon une association très précise entre le rythme et la danse, puisque le rythme est, selon Platon, l'ordre dans les mouvements. Maurice Manuel va faire appel à la chronophotographie d'Étienne Jules Marais, qui a été mise au point en 1882, et dont Emmanuel va faire un usage absolument sensationnel. La chronophotographie apporte la preuve des théories de Maurice Manuel, c'est-à-dire que par cette chronophotographie, il est possible de faire revivre la danse grecque antique. Et là, nous touchons véritablement au cœur de l'esthétique et de la pensée de Maurice Manuel. C'est extrêmement intéressant de penser qu'un homme de la fin du 19e siècle fasse ce retour au mouvement essentiel. Parce que d'une certaine manière, pour moi, Emmanuel, c'est la libération du mouvement. C'est ça, la musique où l'esprit danse. C'est une musique qui est obsédée par ça, par la danse de l'esprit. Deux mots pour vous dire que mon danseur sort de chez moi et que je suis enchanté de la séance. Elle a confirmé toutes mes suppositions et m'a prouvé que je savais la danse mieux que mon danseur lui-même. Au point de vue théorique, s'entend. Je suis donc bien content car cela me donne un brevet de compétence qui me permet de parler avec autorité de ces délicates questions. Or, jusqu'ici, on est d'accord à dire que la danse ne tenait aucune place officielle à l'école.
je vais rendre à l'humanité pensante le service de lui apprendre ce que le pédagogue grec apprenait à ses mômes, comme on lève la patte selon les règles de l'art. Ma thèse fera du bruit dans Landerneau. En fait, c'est l'âme de la danse qu'il introduit dans la musique qui, dans le fond, est peut-être l'âme de la musique elle-même. Son but est bien de proposer des voies nouvelles aux artistes de son temps, à la fois aux artistes peintres et sculpteurs, mais également aux musiciens et aux chorégraphes. Donc sa thèse est un ouvrage très complexe qui dépasse finalement les ambitions d'une thèse, j'ai envie de dire, purement académique ou universitaire, et qui doit toucher également les artistes. Et on voit que le travail universitaire était pour lui une façon de continuer à réfléchir à la situation de la musique contemporaine et aux moyens de renouveler l'art au début du XXe siècle.